Tov Lekulam. Erev Tov Lekulam, on va commencer notre étude de Purim. Bah oui, demain c'est Purim. On est obligé, enfin demain, après-demain c'est Purim. Demain soir pour nos amis hors jérusalémiens. Donc on est obligé un petit peu d'en parler. Et en vérité, je ne vais pas commencer avec Purim. Je vais commencer avec une histoire qui n'a absolument rien à voir avec Purim, mais qui m'est arrivée il y a quelques années de ça. Il y a quelques années de ça, mon beau-frère habitait en Eretz Israël. Depuis, il a fait son alia en Angleterre. Il est parti vivre à Manchester, Ira Kodesh. Mais fut un temps où il habitait en Terre Sainte. Et il habitait ici, à Tel Zion. Tel Zion, c'est un petit village accolé à Kochav Yaakov, au nord de Jérusalem, à côté de Ramallah. Ok? Beau-frère oblige. Un jour, on a passé Shabbat chez eux. Très bien. Mon beau-frère est Chabad de son état. Et on était à la synagogue et tout. Et à un moment donné, le rabbin m'a demandé est-ce que j'avais envie de faire Chazan pour Mincha. Avec plaisir, pourquoi pas? Et là, le rabbin m'a dit une phrase qui est une phrase en langue ashkénazite. C'est-à-dire que si tu ne parles pas l'ashkénazite, en général, tu ne comprends pas ce qu'il a dit. Il m'a dit Tavaz, tegash la mizrech. Ce qui veut dire en bon français, gash la mizrach. Ça veut dire va à l'endroit où le chazan il est censé prier. Parce qu'il y a un bitouille, un concept ashkénaze, c'est que le hamoud, l'endroit où le chazan se tient, on appelle ça Amizrech. Donc il m'a dit, gâche la Mizrech. Ben, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Maintenant lui il pensait que j'allais aller à côté du Aron HaKodesh, là où le chazan il fait la tfila. Et voilà que je me retrouve à l'autre bout de la synagogue. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, comment ça, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit d'aller au Mizrach, je vais au Mizrach. Il m'a dit, mais je comprends pas. Alors moi j'ai fait exprès. Je lui ai dit, comment ça tu comprends pas? Mais tu vas arrêter avec ton exil. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me veux? Je lui ai dit, c'est pas parce que quand tu étais au 770 à Brooklyn, qu'effectivement il fallait se tourner vers l'Est, qu'il faut toujours se tourner vers l'Est. C'est vrai que à 99%, les Ashkenazim étaient dans des pays qui étaient à l'ouest d'Israël, donc ils se tournaient vers l'Est. Mais il ne faut pas se tourner tout le temps vers l'Est. À tel point d'ailleurs que dans le Talmud de Babylone, quand on parle d'Eretz Israël, on l'appelle comment? Marava. Marava, à l'ouest. Et donc je lui ai dit, il faut arrêter avec ton... Tu vas te dire au Mizrach. J'ai été au Mizrach. Mais tu habites à Tel Zion. Tu es au nord de Jérusalem. Donc on doit se tourner au sud. D'ailleurs, ta synagogue, elle est bien construite. Elle est tournée plein sud. Alors, va falloir m'expliquer un truc. Ta synagogue, elle est tournée plein sud, parce que c'est la halakha. Il faut pointer vers Jérusalem. Mais tu vois pas que sur le hamoud, au-dessus du chazan, il y avait un cadre comme ça, il y a fait, où il y avait marqué Mizrach. On marche sur la tête. J'ai dit, mais c'est marqué dans la halakha. J'ai amené ici la source numéro 1, le Talmud dans Masechet Brachot, qui nous dit Aya Omed Bechutz Laaretz, quelqu'un qui se tient en Chutz Laaretz, vers où il se tourne pour prier? Vers Eretz Israël. S'il était en Israël, vers Jérusalem. Il est à Jérusalem, vers le mont du Temple, et ainsi de suite jusqu'au Kodesh HaKodashim. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que tu ne peux pas faire d'une réalité technique une réalité officielle et spirituelle pour les Netzach Netzachim. Quand on était 2000 ans à Brooklyn, on s'est tourné vers l'Est. Mais c'est pas pour ça que l'Est devient un Kodesh HaKodashim. Je vous raconte ça, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec Purim. Vous allez voir dans 2 secondes. Parce que j'ai une élève cette semaine qui m'a dit un truc dans le même style. Elle m'a dit oui, on fait Sukkot en hiver. Pourquoi? Parce que si on faisait à Pessah, ce serait trop facile. Ah oui, il fait bon à Pessah, on est content. Donc ce serait trop facile, ce serait pas montrer qu'on aime Dieu.
Non, on fait ça en hiver pour lui montrer que même s'il fait froid, on s'attache au mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne l'a pas inventé. Elle a appris ça. Je lui ai dit, mais t'es folle. C'est pas possible. Sukkot, c'est pas en hiver. C'est pas parce qu'à Paris, de là d'où elle vient, Ou en Russie. ou en Russie encore pire, chaque Sukkot, t'es obligé de rentrer dans la maison parce qu'il pleut, et qu'en Russie ou au Canada, tu dois enlever la neige avant de pouvoir rentrer dans la Souka. Ma cabane au Canada, d'ailleurs, on chante. Hein? On chante ma cabane au Canada. Ah ouais? C'est pas pour ça que c'est vrai. Sukkot en Eretz Israël, c'est le début de l'automne. De la même façon que Pessah, c'est le début du printemps. Il fait exactement le même temps à Sukkot qu'à Pessah. Donc c'est pas parce que plus facile ou pas plus facile. Non, non. Vous êtes sérieux, gamin? Mais encore une fois, on a grandi 2000 ans en exil et on a fait d'une réalité technique une réalité spirituelle. Techniquement, pendant 2000 ans, on a eu froid à Sukkot. On en est venu à développer une idéologie qu'il faut avoir froid à Sukkot. Absurde. Entre parenthèses. Alors pourquoi on va... Hein? Shtraim Bichlal. Shtraim Bichlal, l'habit chassidique traditionnel. Shtraim le spodik. Pourquoi on mettait ça? Parce qu'il faisait froid. Et c'est pour ça que quand tu les vois au mois d'août à Me'ashorim, je te dis qu'il y a un problème. Et quand on te répond, il ne faut pas déroger du minhag de nos pères, quand tu sais qu'ils ont mis ça à la base pour ressembler aux Cosaques, voilà. Moi, je l'avais ça aussi. Bevadaï, il avait ça. Il avait aussi un cartel, il avait quoi. Bevadaï. Mais Kitso, on ne peut pas prendre une réalité qui n'était que technique et en faire une réalité spirituelle. Bon, entre parenthèses, donc je pose quand même la question. Alors pourquoi on fait Sukkot à Sukkot? Pourquoi on va donner Sukkot le 15 Tishrei? Parce que quoi? On rentrait des pilotes. D'accord, mais ça ne veut pas dire que je dois dormir dehors. Tiens, a priori, je peux rentrer à la maison tous les soirs. Oui, mais encore une fois, Chaga Asif, c'est pour la récolte. Ça ne veut pas dire que je dois dormir dans la souka. Je crois que c'est écrit dans le Pentateuque. Ah, tu me donnes une réponse de religieux là. Oui. Tu dis c'est parce que c'est marqué dans la Torah. Tu comprends qu'avec une réponse comme ça, on n'avance pas. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Alors tu me dis Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est très vrai. Mais il va falloir que tu me donnes un peu plus de bassard. Quand tu me dis Zecher Yetziat Mitzrayim pour Pessah, je sais de quoi tu parles. Tu parles de la sortie concrète d'Égypte. Quand tu me dis Zecher Yetziat Mitzrayim pour Shavuot, je sais de quoi tu parles. Tu parles de la révélation au Mont Sinaï. De quoi tu parles quand tu parles à Sukkot? On doit se souvenir de la traversée du désert. Je veux bien, mais alors donc tu as choisi le 15 Tishri au pif. Parce qu'on a traversé le désert pendant 40 ans. Donc tu aurais pu me donner n'importe quel jour. Mais c'est-à-dire que l'hiver, c'est quand même une période qui est plus... C'est quoi l'hiver? Mais c'est pas l'hiver. C'est pas l'hiver. C'est pas l'hiver, c'est l'automne. Mais il pleut, il commence à pleuvoir. En Israël, non. J'aimerais bien vous voir, c'est très 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 rare qu'il pleuve à Sukkot. On commence à prier pour la pluie après, Sukkot. Peut-être à Purim, mais... À Purim limite, ouais. Non, Anané Kavod. Mais là aussi, Anané Kavod. C'était pendant 40 ans. Pourquoi à ce moment-là? Parce que la récolte est rentrée et on est content. D'accord, mais donc je vais dehors. Donc, Non, puisque je suis content, je vais dormir dehors. Par rapport à... Tous les provisoires. Alors à ce moment-là, fais-le quand tu plantes ta récolte. Que te souvenir que tout va venir de Dieu. Et les Bikurim? Les colis à chaque fois. Non, mais à quoi c'est que ça se termine? Ah, Bota, c'est pas shoot. Pourquoi est-ce qu'on dort dans des soukotes à Soukot? Parce que Am Israël, à la sortie d'Égypte, il a dormi dans des soukotes à Soukot. Ah, c'est quoi je parle? Quand on est sorti d'Égypte, on a dormi où? Dans des tentes. D'accord, on avait nos tentes, chaque famille elle avait sa tente, et ça va. Seulement, nous dit Rabbi Eliezer Rokeach, Baal Rokeach, qu'il s'est passé un événement qui est le dernier événement qui clôt la sortie d'Égypte, qui s'est passé le 15 Tishrei, où les Juifs étaient dans les Soukotes.
c'est la guerre contre Sichon et Og. Dans la paracha de Chukat, il y a la guerre contre Sichon Melech HaBashan, Sichon Melech HaEmori et Og Melech HaBashan, et ça s'est passé le 15 Tishrei. Or, lorsqu'on sort en guerre, on dort dans des soukottes. D'où on sait? On le sait du livre de Shmuel. Lorsque David il a fait son histoire avec Bathsheba, et qu'après il rappelle Uriah Achiti à Jérusalem, il dit fais-moi ton rapport, machin, et après il lui dit allez, rentre chez ta femme, demain tu repartiras à la guerre. Et là Uriah il répond, c'est la guerre à ce moment-là. Il dit comment est-ce que je peux dormir dans ma maison alors que Kol Israël Yoshen Basukot. Donc de là tu apprends que quand on sort en guerre, on prend des soukottes, on dort dans les soukottes, lama. Aujourd'hui les soldats ils dorment dans des tentes, mais c'est une tannée de prendre une tente avec toi. Il faut la porter, faut la planter, faut la déplanter. C'est pas rapide. Une souka, c'est tchic-tchac. Tu ne prends pas une souka avec toi. Tu trouveras bien sur place. 3 morceaux de trucs, un morceau de feuillage au-dessus, puis c'est terminé, j'ai une souka. Pour la nuit, ça suffira. Et donc ça veut dire que chaque événement, avant l'explication spirituelle qu'on va lui donner, elle doit d'abord faire référence à un événement concret. On est d'accord? Chaque fête du judaïsme ou jour de commémoration se base d'abord sur un événement concret qui s'est passé. Adkal? Jusque-là, c'est l'introduction pour rentrer maintenant dans notre histoire de Purim. Parce qu'en fait, Purim, c'est vrai que c'est demain soir pour nos amis Chutz Jérusalem, mais en vérité, Purim commence demain matin. C'est-à-dire que demain matin commence quelque chose qui est la condition sine qua non pour Purim. Si tu ne passes pas l'étape de demain, tu ne peux pas arriver à Purim. Et c'est quoi cette étape de demain? Ta'anit d'Esther. Le jeûne d'Esther. Et je dis que c'est la condition pour arriver à Purim. Lama. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce jeûne? D'ailleurs, pourquoi on jeûne? C'est quoi que jeûner là-bas? Ça fait référence à quoi? Le Ta'anit Esther fait référence à quoi, à votre avis? Pourquoi on jeûne? Non? Rien? On jeûne pas? C'est rire de quoi? Ah, ok. Donc, Zecher, vous connaissez la Megillah. Le jeûne qui a été décrété par Esther. Pourquoi elle a jeûné? J'ai pas compris. Il y a le décret, alors quoi? Elle allait voir le roi. Elle est allée voir le roi, elle n'avait pas été appelée depuis 30 jours. Donc elle a dit c'est compliqué. Et donc elle a dit que tout le monde jeûne avec moi. Et je vais aller voir le roi. On est tous d'accord? La Megillah? C'est bon? Bah non. Ça ne va pas du tout. C'est complètement faux. C'est Nissan. Pourquoi c'est complètement faux? Parce que tu fais Pessah. Et quand est-ce qu'on va faire Pessah? Le 15 Nissan. Pourquoi on va faire Pessah le 15 Nissan? Parce qu'on est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Et si je venais te dire, ouais, c'est vrai qu'on est sorti d'Égypte le 15 Nissan, mais cette année, ça m'arrange pas du tout de faire Pessah le 15 Nissan, j'ai piscine ce jour-là, pas possible. Donc viens, on décale ça au 22. Je suis libre, j'ai un créneau. Pourquoi pas? Non, ça vous paraît absurde. Bah si. Parce qu'on fête, si on parle de fêter, de commémorer un événement, on le fait le jour où ça s'est passé. Oui, mais si on ne peut pas, on le fait plus tard. Si on ne peut pas, soit on le fait plus tard, soit on le fait pas. Donc on peut le faire plus tard. Mais on l'a jamais fait. Pourquoi on ne peut pas? Non, parce que j'ai piscine. Parce que j'ai piscine, disons. On a un pur. Au-delà de ça, on n'a jamais fait ça. Quand on commémore une fête dans le judaïsme, c'est le jour où ça s'est passé. Et les jeunes? Et bien le jeûne, non. Parce que quand on lit dans la Megillah, le jeûne d'Esther, c'était pas le 13 Adar. Nous, on va jeûner demain le 13 Adar. Or, le jeûne d'Esther, c'est marqué dans la Megillah, regardez, dans la source numéro 3. Chodesh Arishon, ou Chodesh Nissan, בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פורו הגורל לפני המן מיום ליום מחודש לחודש 12 הוא חודש אדר. Le moment où Aman il a fait son tirage au sort, c'était quand? Le 13 Nissan.
Et c'est donc ce même jour-là que le décret est sorti. Et donc le lendemain, quand on a appris le décret, Mordechai a dit à Esther, il faut faire annuler le décret. Elle a dit, ok, jeûnez pour moi. Et après, je vais voir le roi. Donc elle a jeûné quand? Le 14, le 15 et le 16 Nissan. À tel point que Mordechai ne veut pas. Regardez ce que l'on dit ici dans la Megillah. La Megillah dit dans la source numéro 4. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים אשר בשושן, הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיה צום כן. ובכן לבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי עבדתי. réponse de מרדכי, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. מה זה ויעבור? Aleph Avera, et Bet Avara. Parce que Mordechai, il n'était pas d'accord. Il a dit à Esther, mais comment c'est pas possible? C'est Pessah. On ne peut pas jeûner à Pessah. N'importe quoi. Tu es en train de nous dire d'annuler le soir du Seder. Ça va pas? En bon rabbin, Mordechai, il a dit non. Mais sauf que Esther, elle avait une compréhension un peu plus aiguë de la situation. Et elle a dit à Mordechai, mais t'as pas compris, Mordi. S'il y a Aman, il n'y aura plus personne pour faire Pessah. Tu comprends que là on a un petit problème avec le Aman? S'il y a Aman, il n'y aura pas Pessah. Ah oui, effectivement, c'est un problème. Bon, alors d'accord. Horat Shah, on jeûne. Mais donc, ça s'est passé quand? Et c'est ce que dit ici la Gemara dans Masavet Megillah, source numéro 5. Vayavor Mordechai. Amar Rab, she'evir yom rishon shel Pesach beta'anit. Donc c'était quand les 3 jours de jeûne d'Esther? C'était à Pesach. Et donc, quel rapport de jeûner le 13 Adar? Stam. On n'avait rien à faire la veille de Pourim, on se dit tiens, on va jeûner. Très bizarre cette histoire. Très très bizarre. Non seulement elle a jeûné 3 jours, nous on jeûne qu'un jour. En plus, elle a jeûné à Pessah, et nous on jeûne en Hadar. Aucun rapport. Donc, on dirait que c'est pas pour ça qu'on jeûne. D'ailleurs, quand on parle de ce jeûne, il est très particulier à tous les points de vue. D'abord, il n'est pas à sa place. Et ensuite, enfin, il n'est pas à sa place si c'est de cela qu'on parle. Et bête, il est extrêmement tardif. Les autres jeûnes, mettez Yom Kippour de côté qui est déjà mentionné dans la Torah. Mais les autres jeûnes, que ce soit le 9 Av, le 17 Tammuz, le jeûne de Gedalia, Asara Betevet, ils sont tous mentionnés dans le Tanakh. Dans le livre de Zecharia, par exemple. Le jeûne d'Esther n'est pas mentionné dans le Tanakh. La première fois qu'on va le rencontrer au niveau halachique, c'est dans les Sheiltot de Rav Achai Gaon, au 8e siècle. C'est extrêmement tardif. C'est presque plus de 1000 ans après les événements. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Sheiltot? Regardez, la source numéro 6. Il dit Aval ta'anit, ben krachim, ben kfarim, ben arogdolot, kulam, mittanim, bishlosha asar be'adar. Tout le monde jeûne le 13 Adar. Il ne donne pas de raison, pas de pourquoi, de comment. On jeûne le 13 Adar. C'est compliqué cette histoire. Donc Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, il va essayer de nous donner un petit truc en plus. Et dans la source numéro 7, je vous ai amené Rabbi Yosef Karo, mais je vais lire simplement la première ligne et la dernière ligne. En fait, c'est le Seif Bet et le Seif Gimel de Ilchot Purim, Siman Tafresh Pevav. Regardez comment il écrit Rabbi Yosef Karo. Il dit Mittanim Beyud Gimel Be'adar. Voilà, Halacha. On jeûne le 13 Adar. Après, il explique qu'est-ce qui se passe à Tom Shabbat, nanana. Et dans la dernière Seif Gimel, regardez ce qu'il dit. Il dit Veyesh mitanim shlosha yamim zecher leta'anit Esther. Il y a des gens qui font 3 jours de jeûne, le jeudi, lundi et jeudi, lundi, jeudi et lundi, avant Pourim, en souvenir du Ta'anit Esther de 3 jours. Maintenant, on peut comprendre de Rabbi Yosef Karo
que le Mitanim Beyud Gimel Be'adar n'est pas Zecher le Ta'anit Esther. Parce que si le séif d'après il nous dit, et il y en a qui font un jeûne en souvenir du Ta'anit Esther des 3 jours, ça veut dire que celui d'avant, il n'est pas pour ça. Il semblerait, nous dire Rabbi Yosef Karo, que le fait qu'on jeûne le 13 Adar, c'est pas à cause des 3 jours de jeûne de Esther. Alors c'est à cause de quoi? Et je répète que sans ce jeûne, tu rentres pas dans Pourim. Le décret peut-être. Le décret? Parce que le décret était le 13 Adar. C'est vrai que le décret était le 13 Adar. Mais le décret à la fin du film, il n'a pas marché. Donc j'ai envie de te dire, moi, au contraire, si Pilpur ou Agoral, mais qu'au final, Vena Aforu, on devrait commencer à être Saméach le 13. On ne devrait pas en faire un jour de jeûne. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, pour comprendre, Trésadar, c'est le moment où il y a eu les combats. c'est le premier jour du combat. Ok, alors pendant que les gens combattent, l'arrière, ils jeûnent Ah, tu penses que les gens combattent, l'arrière ils jeûnent. Et pourquoi ils feraient ça? pour implorer la clémence Implorer divine. la clémence divine. Il nous dit ici, Baal Shibolé Aleket. Baal Shibolé Aleket, c'est un des grands commentateurs de la halakha ashkénaze du XVIIIe siècle. Il va nous donner d'abord 2 lignes de halakha, et après il ramène une histoire. Une histoire au nom de Rashi. Et il dit comme ça, dans la source numéro 8. Na'agu bene haolam. Mais c'est Na'agu. C'est un minag. C'est-à-dire que c'est pas halakha. Na'agu bene haolam leitanot erev purim. L'habitude. Lama, les zecher divrei hatzomot she'asu bimei Mordechai ve'Esther. ואף על פי שהצומות הללו הם בימי פסח, נהגו לסמוך תענית לפורים. Donc il semblerait que ce soit oui en rapport avec le jeûne d'Esther. On va voir tout de suite que non. Et là il nous dit, כשחל פורים באחד בשבת, si Purim ça tombe dimanche, alors le 13 Adar c'est quand? Shabbat. Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On jeûne jeudi. On jeûne jeudi. On avance. Maintenant on repousse. On avance. Et ça, c'est un truc qu'il va falloir vérifier, parce que d'habitude, tu as raison, d'habitude, on repousse. Mais là, on avance à jeudi. Donc ça, c'est les 2 lignes de halakha. Et une fois qu'il a terminé la halakha, il dit comme ça. Matzati. Matzati beshem Rabbeinu Shlomo Zatzal. Rabbi Shlomo Zatzal, c'est Rashi. Rabbi Shlomo Yitzhaki. Il dit, Matzati beshem Rabbi Shlomo Zatzal, Maaseh, ve'iru Purim be'echad b'Shabbat, וקדמו הקהל להתענות ביום חמישי בשבת כמנהג הקהילות. Il y a eu un cas une fois où Purim est tombé dimanche et la communauté a jeûné jeudi, comme on fait d'habitude. À ce moment-là, הובאה אישה אחת שהייתה צריכה לרכוב אצל השלטון ושאלה לרבנו אם היא יכולה להתענות למחר ואכול היום מפני טורח הדרך. Il dit, il y a une femme qui habitait certainement à Troyes, qui est venue voir Rashi, qui lui a dit, Kvod Harav, demain c'est le jeûne, c'est jeudi, mais j'ai un problème, j'ai un rendez-vous auprès des autorités. Je suis obligé d'y aller, machin, et le chemin est long, et je ne vais pas réussir à jeûner. Est-ce que je peux décaler mon jeûne et je le fais vendredi? On n'a pas l'habitude de jeûner le vendredi, mais c'est un cas particulier, est-ce que je peux? Réponse de Rashi. Regardez la réponse de Rashi. Rashi lui dit, dans la dernière ligne, Ve'amar Rav, ta'anit ze eino midivre Torah, ve'eino midivre Sofrim. Ce jeune-là, il n'est pas de la Torah, il n'est pas des Chachamim non plus. Alors il est quoi? Stam minag be'alma. Stam minag. Bon, il ne va pas lui permettre. Hein. Il ne va pas lui permettre, mais pour d'autres raisons. Il va dire parce que ça ne se fait pas de se détacher du reste du peuple juif. Donc si tu ne peux pas jeûner, ben, tu ne peux pas jeûner, comme d'habitude, celui qui ne peut pas, il ne peut pas.
mais tu décales pas. Je ne libouris pas. Hein? Je ne libouris pas. Ouais, voilà, on ne se met pas en exception du tzibour. Donc, ce jeune-là, nous dit Rashi, Stam Minag, il vient pas de la Torah, il vient pas des Chachamim, il n'est pas mentionné dans le Talmud nulle part. Et pourquoi il te dit ça, Rashi? She'areh, Ta'anit Mordechai ve'Esther, Ayu b'Pesach. Donc Rashi te dit non, c'est pas pour ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et il faut jeûner demain. Il n'est pas mentionné dans le Talmud non plus. Hein? Il n'est pas mentionné dans le Talmud. Non. Non, c'est pour ça qu'il te dit, c'est On n'a pas l'homme qui compris va la se faire. question. On n'a pas entendu la question. Est-ce qu'il est mentionné dans le Talmud? Je dis non. Le jeûne du 13 Adar n'est pas mentionné dans le Talmud. Il faut jeûner. Alors, on ne gêne pas. Alors on jeûne pas, hein? Ouais. Mais si, il faut jeûner. Là, il a main. Pourquoi il faut jeûner si c'est mentionné nulle part? Stam Minag. Eh bien non, en fait, c'est oui mentionné. Pas dans un livre. Mais regardez ce que nous dit Rabbeinu Tam. Le Yud Gimel Be'adar, il est oui mentionné dans la Megillah, et il est mentionné aussi dans le Talmud, mais pas en tant que jour de jeûne. Il est appelé Zman Keila Lakol. Mais c'est Zman Keila Lakol. Alors la Gemara va donner plusieurs avis. Rabbeinu Tam, il explique quelque chose d'incroyable. Mazaya Zman Keila Lakol. Je vous rappelle les événements. Le 13 Nissan, il pile pour ou Agoral. Et donc, c'est tombé le mois de Hadar. Donc, le 13 Hadar, il y a un an, le peuple tout entier des 127 royaumes a reçu un ordre officiel de la Malchoute, signé avec Tabat Amelech, que lorsqu'arrivera le 13 Hadar, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dans toutes les communautés juives, dans toutes les maisons juives et tuer les juifs. Ça va pas? Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire les juifs à ce moment-là quand ils reçoivent le décret? Bah, rien du tout. Ah, c'est le coup, c'est de l'ordre du roi. Malasot. Et puis nous on connaît l'histoire. Quelle est l'histoire? Ah, Esther qui fait genre, je t'invite à un michté avec Aman et tout ça, machin, nanana. Et à la fin, Vena Foko. Et quoi? Qu'est-ce qu'elle réussit à faire? Non, ouais, elle réussit à faire tuer Aman. Que les Juifs ont le Et procès. par rapport au décret, Que les Juifs, ben non, Si. elle réussit pas à faire ça. que les Juifs peuvent se Il a défendre. le droit de se défendre. Voilà, parce que Mashichatum betabaat amelech en le'ashiv. C'est-à-dire que ce qui est signé de la bague du roi, on ne peut pas l'enlever. Donc le décret de tuer les juifs, il va rester. Mais elle va réussir à amener un deuxième décret qui permet aux juifs de se protéger, de se défendre. Todarabah. Quoi, si on n'avait pas eu le deuxième décret, on se serait laissé tuer? Peut-être. Mais là, on a la permission de se défendre. Et ce deuxième décret, il est arrivé quand? Ben, tout de suite. Je sais pas, 2 semaines après le premier décret. Ça veut dire que les juifs, ça fait près d'un an, qu'ils se préparent au 13 Adar. Ça fait 6 mois qu'ils ont ouvert des centres de Krav Maga dans toutes les communautés. Que chacun a appris à tirer au M16 et au Tavor et à tout ce que tu veux. Les juifs sont prêts à recevoir leurs ennemis. D'ailleurs, comment je sais qu'ils sont prêts à recevoir leurs ennemis? D'où je le sais? Parce qu'ils les ont tués. Pas parce qu'ils ont reçu leurs ennemis. Et ça a marché, on les a tués. Le 13 Adar, c'est donc le jour du début des combats. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où vous étiez à l'armée. Non, vous ne vous rappelez pas? Non. C'est Trop longtemps. ça fait trop longtemps. Mais vous avez déjà vu des films sur l'armée? Vous avez déjà vu des films de guerre? Ou des films où il y a une scène de guerre, où il y a une grande bataille? Même si vous ne savez pas ce que c'est qu'un film, évidemment. Ou le Kodesh. Mais à l'armée, quel doit être le matzav voir, l'ambiance des Chayalim à l'approche du combat? Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils soient en pleine confiance et surexcités, ou vaut mieux qu'ils soient apeurés de mourir demain? Premier. Apeurés. Ah bah non, non, un soldat apeuré, il ne va pas réussir à faire le boulot. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle quand on fait des marches à l'armée,
on marche en silence. Mais les derniers kilomètres, là où on ouvre la civière et qu'on met le plus gros dessus, et qu'on commence à courir, là il faut faire du bruit. Et à la fin, dès qu'on a passé la ligne d'arrivée, le faked il crie « Allez !» Et tout le monde crie « Grave !» Genre « Ouais, on est prêt à se battre !» Et on fait plein de bruit. Et dans les films, qu'on ne connaît pas, quand il y a une grande bataille où tu vois toujours sur une colline des milliers de personnes, sur l'autre colline des milliers de personnes, et en bas tout le monde va se taper dessus. Mais avant que le combat commence, t'as en général le héros qui fait un discours devant tous ces hommes, sans porte-voix, sans mégaphone, sans Bluetooth, rien du tout, et tout le monde l'entend évidemment. Et il dit « Ouais, il faut se battre pour notre liberté !» Et le discours se termine en général sur des hurlements de puissance. Et le combat commence. Nachon, lorsqu'on sort en guerre, il faut être motivé. Et donc il y a fort à penser que le 13 Adar, comme le 12, le 11 et le 10, les Juifs, ils étaient ultra motivés. Ils étaient ultra chauds. Parce que la guerre, elle arrive. Eux, ils étaient chauds. Il y en a qui l'étaient moins. Qui était moins chaud? Qui était plus dans la peur, le stress? Ben, c'est ceux qui ne vont pas à la guerre. C'est qui ceux qui ne vont pas à la guerre? Ben, leurs femmes, leurs mères, leurs filles. Et ces gens-là, ils ont fait quoi? Portés par la reine Esther, qui elle non plus n'avait pas prévu d'aller à la guerre. Ben, ils se sont dit peut-être que ce serait bien qu'on se rappelle, au moment où on va utiliser notre force et notre bras, on se rappelle qu'il y a quelqu'un qui nous donne la force de faire tout ça. Le 13 Adar, au moment où on a utilisé notre force et notre bras contre nos ennemis, Esther a lancé un jeûne. A lancé un jeûne, pour quoi faire? Pour qu'on gagne. Un jeûne qui est en fait un jeûne de Tfilah et Tachanunim, pour que Akadosh Baruch Hu nous donne la force dans le bras. Non, non, je te réponds, c'est pas marqué dans la Megillah. Zeminag Be'alma. Et c'est pour ça que regarde ce que dit Tosfot. On sait qu'elle Hein? On sait qu'elle l'a dit. Regarde ce que dit Tosfot ici dans la source numéro 9. C'est ramené par le tour dans la halakha. Il ramène en fait ça du Roche, qui dit comme ça. Veraben utam iksha alav, al Rashi, mais pas sur ce qu'on a dit nous, sur qu'est-ce que c'est Zman Keila Lakol. Et il dit c'est quoi Zman Keila Lakol? Ou piresh de Zman Keila Lakol, hi, haïnu lomar she'akol mitasfim leta'anit Esther. Le 13 Adar, tout le monde jeûnait le jeûne d'Esther. ובאים בני הכפרים לעיירות לומר סליחות ותחנונים. למה? לפי שפה נקלו לעמוד על נפשם והיו צריכים רחמים. C'est-à-dire que le 13 Adar, c'est le jeûne d'Esther. C'est Esther qui a lancé un jeûne. Pourquoi? Pour qu'on ait la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Le même jour où on devait se battre. Mais d'où elle a appris qu'il fallait faire ça? Je veux dire à Benoutam, elle ne l'a pas inventé. Elle a repris de quelqu'un d'autre. C'était qui le quelqu'un d'autre? Moshe. Moshe Rabbeinu. Dira Benoutam, Vechen matzinu be-Moshe, she'asa ta'anit she'nilcham be'Amalek. La première guerre d'Israël, c'est qui? Moshe Rabbeinu de guerre Amalek. Yehoshua, il est en bas, dans la vallée, il se bat contre Amalek, avec tous les hommes d'Israël, épée au poing, et c'est parti. Moshe, à ce moment-là, il est monté avec Aaron et Hur, de Rosh Hagiva. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme ça, seulement la Gemara, elle apprend qu'ils étaient trois. Moshe, Aaron et Hur. Mikan, chez Ta'anit Tzibour, ça commence avec 3 personnes. Donc ça veut dire que Moshe, Aaron et Hur, ils étaient en Ta'anit. Pendant que Yehoshua, il se battait, Moshe était en Ta'anit, parce que lui, il ne se battait pas. Et la Gemara, la Mishnah, elle pose la question. Et alors quoi? Quand on nous dit que lorsque les mains de Moshe étaient en haut, on gagnait, alors qu'il était en bas, on perdait. La Mishnah, elle dit dans la source numéro 10, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? Quoi, c'est magique? אלא לא, כשישראל היו מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים.
C'est-à-dire, non, bien sûr que les mains de Moshe, c'est pas magique. Lorsque nous, on regardait les mains de Moshe, c'est-à-dire que lorsque nous, on regardait vers le ciel, et qu'on se rappelait que c'est lui le patron, alors on gagnait. Vous savez, dans le début de la création de l'État d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui, l'argument du monde orthodoxe contre le sionisme laïque, c'était l'argument de dire oui, les sionistes, ils ont oublié Akadosh Baruch Hu. Et ils ont dit ce qui veut dire c'est ma force, c'est mon bras qui a fait tout ça. Et ils ont oublié Akadosh Baruch Hu. Quel est le problème de dire ça? C'est que Kochi Ve'otsem Yadi, c'est un verset. Et ils ont oublié le début du verset. Et aussi la fin. Le début du verset, c'est quoi? Un mot. Ve'amarta. Kochi Ve'otsem Yadi asatachaleze. C'est une mitzvah. Tu diras, c'est ma force, c'est mon bras qui a fait tout ça, virgule, Ve'zacharta et Hashem Elohecha, ki hu anoten lecha koach la'asot chayil. Et tu te rappelleras que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la force de faire tout ça. En d'autres termes, Moshe Rabbeinu, lui, il a levé les mains. Yoshua et ses hommes, ils ont regardé en l'air et ils ont mis une grosse claque de l'autre côté. Esther, elle comprend que Mordechai et tous les hommes d'Israël, maintenant ils partent en guerre. Et donc comme elle ne part pas en guerre, Iomeden Berosh Agiva. C'est elle qui se tient en haut et qui met les mains vers le ciel. Et depuis lors, c'est devenu le minag. Que le 13 Adar, on jeûne juste avant Purim. Mais pas comme les autres jeûnes. Les autres jeûnes, qu'est-ce qui leur arrive si jamais ils tombent Shabbat? On les repousse. Lama, nous dit la Gemara de Maseret Megillah, la source numéro 11, Tisha B'Av shechal b'Shabbat, dochim et ha'ta'anit, l'achar Shabbat. Lama, למה? ואין מקדימים אותה לפני השבת, מפני שלא מקדימים את הפורענות. Pourquoi on jeûne à Tisha B'Av? C'est toujours du temps. C'est pas bien, c'est pour un autre. Et toi tu veux l'avancer? Mais enfin, là cette année Tisha B'Av ça tombe Shabbat, disons. Et alors, peut-être que le 8 au soir le Mashiach va arriver. On n'aura plus besoin de jeûner. Tu vas quand même pas avancer le drame. Non, on le repousse, et puis si on a besoin, on le fait. Sinon, on baisera Hachem, non. Mais les jeûnes d'Esther n'ont rien à voir. Tous les jeûnes, c'est Bochim al-Khalav Shenishar. On pleure sur du lait qui s'est renversé. Le Talmud d'Esther, non. Il ne s'est pas encore renversé, le lait. Le jeûne d'Esther n'est pas là pour symboliser et commémorer un drame. Il est là pour éviter le drame. C'est pas une pour un autre, donc tu peux l'avancer. Le jeûne d'Esther, c'est le moment où Esther elle a décidé de prendre une part active dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle il y a une question de halakha. Est-ce qu'une femme, elle a le droit de rendre quitte un homme pour la lecture de la Megillah? Maintenant, oui. Mutar ou asur? C'est quoi le klal? Le klal, il est simple. Si je suis mechouyav, je peux l'autre. C'est-à-dire, si je suis tenu de faire une mitzvah X, je peux acquitter les autres. Si je ne suis pas obligé de la faire, je ne peux pas acquitter les autres. Or, on sait que mitzvot assez chez Asman Graval, les mitzvot liés au temps, les femmes ne sont pas obligées. Et la lecture de la Megillah est évidemment une mitzvah liée au temps. Donc, est-ce qu'une femme, elle est obligée? Oui. Ben oui. Pourquoi elle est obligée? Elle a participé à... Ah, C'est le dit titre, ici, c'est le titre du cours. c'est le titre du cours, Ah oui, j'ai pas vu. parce qu'on nous dit que Afem Ayou Beoto Anes. Elles étaient dans le miracle. Attends, il faut comprendre ça, parce que tous les miracles qu'il y a eu dans le désert, non mais même pas Hanouka, quand on est sorti d'Égypte, tous les miracles qui étaient dans le désert, les femmes, ils n'y ont pas participé, elles n'étaient pas là. Tout ce qui nous est arrivé, les femmes, elles ont reçu aussi. Elles veulent aussi boire 4 verres de vin. Il y a 3 mitzvot, assez, Shazman Graman, que les femmes sont aussi obligées de faire. Le matin. La Megillah, les 4 coupes de vin et l'allumage des bougies de Hanouka.
Chez l'Aïdama. Quand on te dit, parce qu'elles étaient dans le miracle. Non, mais elles étaient aussi dans tous les autres miracles, elles y étaient. Donc quand on te dit que Afem Ayou Beoto Anes, ça ne veut pas dire qu'elles étaient dans le miracle. Ça veut dire que c'est elles qui ont fait le miracle. Dafka elles qui ont fait le miracle. À Purim, Esther. À Hanouka, l'histoire de la fille de Betityahu, du Kohen Gadol, l'histoire de la Khatouna, tout ça. À Pesach, sans Moshe et Yocheved, il n'y a pas de Pesach. Sans Myriam et Yocheved, il n'y a pas de Pesach. Afem Ayou Beoto Anes, c'est elles qui ont fait le Nes. Si c'est elles qui ont fait le Nes, c'est que c'est pas qui? C'est elles qui ont fait, donc c'est pas... C'est pas les hommes. C'est pas les hommes, ça c'est sûr, mais ils font pas grand chose de toute façon les hommes. Mais c'est pas Akadosh Baruch Hu. Ah oui, si je vous pose la question, il est où Akadosh Baruch Hu dans Purim? Dans la Megillah, où est-ce qu'il est Akadosh Baruch Hu? Hein? Son nom ne paraît pas. Ne paraît pas. Parce que si son nom était apparu, s'il y avait marqué dans la Megillah, Vayomer Hashem El Mordechai, ou Vayas Hashem Tatata, et que je t'avais posé la question où Dieu se dévoile dans la Megillah, tu m'aurais dit, chapitre 3, verset 29. Et donc ça veut dire que là où il n'est pas marqué, il ne se dévoile pas. Mais puisque là, Hachem n'est marqué nulle part dans la Megillah, alors il est où? Mais il est partout, mais il n'est pas là, mais il est là, mais il n'est pas là. En fait, la Megillah pose une grande question, qu'on ne retrouvera pas dans les autres livres du Tanakh. La Megillah pose la question de savoir, est-ce que tout est prédestiné par Dieu, ou est-ce qu'il y a du hasard? Le mot qui revient tout le temps dans la Megillah, c'est quoi? Pour. Pour. À Mikre. Yesh Mikre. Oh, et Mikre. Il y a du hasard ou il n'y a pas de hasard? D'après la Megillah, il semblerait qu'il y a. Ou Mordechai Yada et Kol Asher Naasa, dans la sourate numéro 13. La 12, c'est la halakha qu'on a dit qu'une femme, elle peut acquitter un homme. Ou Mordechai Yada et Kol Asher Naasa. ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה ויבוא עד לפני שער המלך כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ועדתו מגיע אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא לרבים ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה ותחלכה למלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ça se fait pas franchement tonton להסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר לאתר מסריסי המלך, אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. Mais pourquoi tu veux pas t'habiller? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle, elle est dans sa tour d'ivoire, elle ne sait pas. Et donc là, qu'est-ce qu'il répond? Là, regardez. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר, אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. Karaouz et Mikre. Par hasard, ça s'est passé comme ça. Yesh Mikre ou En Mikre? Eh bien, c'est une grande marloquette entre religieux et paroliers. Les religieux tendent à dire En Mikre, tout est prédestiné par Dieu. Dieu sait tout. C'est Dieu qui gère tout. Les paroligieux ont tendance à dire tout est dû au hasard. Mais avant d'être une marloquette religieuse par une religieuse, c'est une grande marloquette philosophique, voire scientifique. Est-ce que le monde est voué à ce qu'on appelle le déterminisme? C'est-à-dire qu'il y a une choukiout, sibatiout dans toute chose? Ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la théorie du chaos? Que même en étant au courant de tous les facteurs, je ne peux pas prédire le chemin que va prendre la goutte d'eau depuis sa descente du nuage jusqu'à par terre. Est-ce qu'il y a ou il n'y a pas? Le Rambam tente à aller vers le côté du Mikre. Il dit dans Moreh Nevuchim, il y a des gens idiots qui pensent que Dieu, c'est lui qui a fait en sorte que la feuille elle tombe de cet arbre et qu'elle aille se poser là-bas. Ils sont des idiots. La
feuille elle est tombée, elle est tombée. Ben, Shem Tov, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Rabbi Nachman, il n'est pas du tout d'accord avec le Rambam. Il dit que chaque feuille et machin, La femme Fred non plus. et Avraham Fried encore moins. J'ai gardé le plus grand pot sec pour la fin. Yesh o en. Eh bien les amis, quel est le problème en disant qu'il y a du déterminisme dans ce monde? Que tout a été déjà organisé par Dieu. Il n'y a pas de libre arbitre et ça limite Dieu. Parce que ça veut dire que Dieu ne peut se dévoiler que dans ces limites-là. Et si jamais il voudrait ne pas se dévoiler dans ces limites-là, il est obligé de briser les limites qu'il a créées. Le dit beaucoup mieux que moi, dans la source numéro 14, le Rav Uri Cherki. Je vous ai ramené un de ses Mahamarim sur la fête de Purim, et il dit comme ça. Yesh anoagim lomar. Il y a des gens qui disent, bechoser diyuk, sans bien rentrer en profondeur dans les choses, qui ein davar kaze mikre. Il n'y a pas de hasard. She'arei hakol mesudar me'et haboré. Tout est déjà organisé par Dieu. Ach im nedayek. Mais si on est précis, nomar ki alekach hagadol beyoter min ha-Megillah ou sheyesh mikre. Le plus grand enseignement de la Megillah, c'est qu'il y a du hasard. Ipilpul ou agoral. ודווקא היא זו המשמשת כפתח להופעת ההשגחה בבירור גדול יותר. Et c'est ce hasard qui permet un dévoilement plus grand et plus profond de Dieu. Comment? אם הכל מסודר וקבוע מראש, si tout est déjà organisé et prédestiné, וישנה סיבתיות של ברזל, il y a du déterminisme, סביב הנהגת השם את העולם, autour du dévoilement de Dieu dans le monde, ההשגחה אינה יכולה להתגלות במלוא עוזה. Dieu ne peut pas se dévoiler avec toute sa force. Il est limité. Aderaba, dafka bemervach shel choser echach ve'akrayut. C'est justement dans ce domaine du hasard, yechola hashgacha leitarev betsura ma'amika yoter. Shama, Dieu, là-bas, peut se dévoiler plus profondément. Parce qu'il n'y a pas de déterminisme. Ça peut aller ou par là, ou par là. Et si Dieu, il veut mettre sa volonté que ça aille là-bas, ça aurait pu être aussi comme ça. Et ça, mais le programme, c'est très bien. Il y a du hasard, et c'est parce que Dieu, il veut se dévoiler par là. Mais si Dieu, il se dévoile par le hasard, il ne peut plus faire comme il faisait avant, des grands miracles, avec la pyrotechnique et tout ça. Si ça doit passer maintenant par la akraïout, alors qui doit participer? Celui par qui ça passe. Aman, il n'était pas obligé de tirer au sort. Et Mordechai, il n'était pas obligé d'avoir quelque chose à faire du peuple juif. Et Esther, elle n'était pas obligée de se mettre en danger et d'aller voir le roi. Nachon, ils n'étaient pas obligés, ils auraient pu choisir de faire autrement. Mais ils ont fait ça. Et c'est ça qui a dévoilé Akadosh Baruch Hu dans le monde. En d'autres termes, la fête de Purim, elle s'appelle coup de bol. Mais c'est Purim. C'est Ipil pour ou Agoral. C'est coup de bol. C'est tombé comme ça. D'accord? Parce que Dafka, dans cette akraïout, qui me laisse à moi, l'homme, le champ libre pour dévoiler Dieu au travers de mon libre arbitre, alors je prends une place dans ce qui est mon rôle dans le monde. Dieu a créé le monde et il a fait de moi son choutaf, son partenaire pour parfaire le monde. Le résultat des courses, on appelle ces journées-là Purim. Alken, Korim la Yamim Aele, Purim. À cause de quoi? Pourquoi on a appelé ça Purim? Al-Shema? Apour? Ben non, ça va pas alors. C'est marqué comme ça. Oui, je sais que c'est marqué comme ça, mais il y a un problème. C'est singulier et pluriel. Attends, la fête d'après, elle s'appelle comment? Après Purim. Pourquoi? Parce que vous Passar. Oui. Pourquoi t'appelles pas la fête Psachim? Parce que vous Passar, donc t'appelles ça Pessar. Si tu me dis que ça, Sheba pour, fallait appeler la fête comment? Pour. Non, Purim.
Au pluriel. Parce que maintenant qu'on a compris cela, que Akadosh Baruch Hu a décidé dans la Megillah de nous montrer qu'il se dévoile par Esther qui décide de faire ça ou ça, bah en fait, Alken, Karul, Ayamim, Aele, Purim, mais c'est pas ceux d'Esther. C'est aussi ceux d'Esther. C'est Purim parce que c'est Esther qui a décidé de se dévoiler là, comme ça. C'est aussi Purim lorsque Myriam et Yocheved, elles vont sortir Moshe. C'est aussi Purim à cause de Hanouka. C'est aussi Purim lorsque mes parents ils ont décidé de me mettre en école juive. Tout ça c'est Purim. C'est l'endroit où c'est pas Akadosh Baruch Hu qui me dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui me fait confiance pour le dévoiler comme j'ai envie. Et il me fait confiance pour ça. Oui. Ça c'est à partir de Purim. C'est Avant Purim. À partir de Purim, Icha. Et avant Purim. C'est ce que je dis. Jusqu'à Purim, Yesh Ika, Veyesh Ika. C'est-à-dire qu'avant Purim, des fois, il se dévoile de manière déterministe, et des fois, de manière akraï. Puisqu'on va voir, par exemple, Eliezer, Eved Abraham, lorsqu'il demande une femme pour Yitzhak, il dit... Qu'est-ce qu'il dit? Celle de Dieu. Celle qui va venir. Ouais, il lui dit, s'il te plaît, arrange-moi un micré. Arrange-moi un coup de bol, un bon coup de bol. Quand Yaakov vient donner le plat à Yitzhak, Yitzhak lui dit, ah, t'as été rapide, qu'est-ce qui t'arrive? Il répond, Ki ikra Hashem Elohecha lefanai. Dieu il m'a fait un coup de bol. Quand Boaz et Ruth, elles vont se retrouver, hein, il y a marqué quoi là-bas? Vayiker mikrea. Coup de bol du coup de bol. Mais il y a des fois où c'est Akadosh Baruch Hu qui intervient, il a laissé sa marque, il n'y a pas de problème. Mais à partir de Esther, à partir de la Megillah, ça change. Les femmes, elles ont le droit de sortir de l'Eotzi l'Idechova, d'acquitter les hommes, parce que pas Emayu Beotohanes, Emasu Etanes. Le jeûne d'Esther, il n'est pas marqué dans la Megillah, il n'est pas marqué dans la Gemara. C'est un jeûne qui a été instauré par Esther et ses copines pour nous rappeler que c'est maintenant à nous d'agir. Et puisque c'est à nous d'agir, on pourrait oublier que ça vient aussi de Akadosh Baruch Hu. Non, on va jeûner et prier pour qu'on se rappelle que lorsqu'on agit, c'est pour dévoiler lui. Et le résultat des courses, le Talmud dans ma Masechet Yoma termine comme ça, en disant, dans la source numéro 17, je saute à la 17 directement, en disant Amar Ravasi, Lama nimshela Esther la Shachar. Dans Teilim, on dit Mizmor la Ayelet la Shachar. Chazal dit c'est Esther. On dit pourquoi Esther a été comparée à Ayelet la Shachar, l'aube. Il répond Lomar lecha, ma Shachar sof kol halayla. L'aube, c'est la fin de la nuit. Esther sof kol hanissim. Esther, c'est la fin des miracles. Et je terminerai avec cette phrase. Esther, c'est la fin des miracles que lui, il fait, mais c'est le début des miracles que nous, on fait. Et c'est ce qui fait que la fête de Purim, nous dit le Midrash Al Kuchimoni, que la Hatid Lavo, lorsque toutes les autres fêtes auront disparu, la fête de Purim restera le Netzach Netzachim. Asher Kulanu Chag Sameach. D'accord. Chazak Ubaruch.